Donc l'algèbre est née. On va pouvoir se lancer un peu maintenant dans la découverte de son développement. Tout d'abord dans l'Orient musulman, et puis progressivement on va se diriger vers l'Occident musulman, puisque vous avez dit que l'empire est vaste, de Samarcande à Saragosse. Donc on va rester plutôt du côté de Samarcande et on va aller du côté de Saragosse dans une deuxième partie. Alors, est-ce que vous pouvez, avant de rentrer dans les détails, nous dresser un panorama général du développement de l'algèbre à partir de cette période, 813-833, jusqu'au Xe siècle, où là on va parler d'un nouvel algébriste qui est égyptien, Abou Kamil. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, justement, entre la mort d'Al-Khwarizmi et l'avènement d'Abou Kamil, qui est mort en 930. Al-Khwarizmi est mort en 850. 850-930, il y a 80 ans. En fait, 1930, c'est la date de la mort du deuxième, qui est un grand mathématicien. Donc il a produit probablement quand il était jeune. Donc on peut dire qu'il y a 50 ans d'écart, disons, ou même moins, 40 ans d'écart. Bon, pendant ces 40 ans, qu'est-ce qui a dû se passer? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Nous ne savons pas grand-chose. Qu'est-ce qui a dû se passer? On peut spéculer, mais raisonnablement. On est des gens sérieux, quand même. alors, on peut supposer que, ne serait-ce que par analogie féconde, que le livre a d'abord soulevé des débats. Et le premier débat qu'a soulevé ce livre, ce n'était pas un débat scientifique. C'était un débat de priorité. Ça, c'est intéressant. Déjà à l'époque. Ah oui. Dès le départ, ou disons peut-être une décennie après, ou peut-être du vivant même d'Al-Khwarizmi, une polémique a éclaté sur est-ce que vraiment Al-Khwarizmi est le premier? C'est le père de l'algèbre. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres qui ont eu la même idée, mais qui, n'ayant pas les mêmes relations avec le pouvoir, suivez mon regard, voilà, ou qui ne passaient pas à la télévision de l'époque, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait les journalistes, c'était les poètes, c'était les propagandistes, etc. C'était la cour, les gens de cour, qui disaient voilà le premier ceci, voilà le premier, voilà le second et le troisième. C'est fichu si vous n'êtes pas le premier. Pourquoi? Parce que quand on est le premier, on a les grâces, les pouvoirs. On a aussi les subventions, sonnantes et trébuchantes. Ce sont des êtres humains, vous savez. Là, on parle que d'algèbre, de théorie, etc., mais toute cette mathématique, c'est œuvre humaine. Voilà, ça, ce n'est pas Dieu qui l'a dicté. On le ressent assez bien aujourd'hui. Ah, bah oui, absolument. Et alors, ce monsieur, il a eu la chance, en fait, de publier son livre quand il était déjà au zénith, pour d'autres raisons que l'algèbre. Et si quelqu'un d'aussi génial que lui, peut-être plus jeune encore, peut-être n'ayant pas le statut même sociologique de celui-là qui est un persan à Bagdad, qui représentait l'aile persane qui soutenait le pouvoir politique. Ça, c'est une longue histoire. Et qu'il n'est peut-être que d'origine turque. Allez, prenez un exemple, je ne prends pas au hasard. Et qu'il s'appelle en plus Ibn Turk, le pauvre. Abdelhamid Ibn Turk. Voilà. Un illustre inconnu, mais qui brusquement montre qu'il est génial parce qu'il va publier un livre. À peu près à la même époque. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? D'après vous, les médias vont dire celui-là, il a plagié le maître. Ou alors ils ne vont rien dire parce que c'est peut-être lui le premier. Mais après la mort des deux, on va commencer à réécrire l'histoire. Pour des tas de raisons. Parfois pour des raisons idéologiques, pour des raisons de partisanes, de clans. Voilà. Il y a le clan pro-turc, disons, le clan pro-arabe, le clan pro-persan. Bon, pour une fois, les Arabes n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc, vous allez voir, ils vont intervenir après, comme des arbitres. Pour une fois. Alors qu'ils avaient le pouvoir. Oui. Et alors, on va dire alors, il faut trancher. Eh l'histoire donc, est réelle. Le livre a été publié à la même époque. Celui qui a soulevé la polémique, c'est son petit-fils, qui s'appelle Ibn Barza. Et c'est confirmé par ce qu'on a découvert, il y a une trentaine d'années, par un grand chercheur, historien des sciences turc, Saïli, M. Aydin Saïli. Et on a découvert un chapitre important de ce livre perdu. Et ce chapitre, on l'a comparé avec le chapitre d'Al-Khwarizmi, et il s'avère qu'il est mieux structuré, qu'il est mieux écrit, et qu'il est plus rigoureux du point de vue internaliste. Et alors là, ça devient encore beaucoup plus sérieux. Et on s'est reposé la question, donc historien des sciences. Alors on est allé chercher les témoignages. On a trouvé le témoignage du petit-fils, bien sûr. Et puis on a quand même trouvé un témoignage du monsieur dont on parlera tout à l'heure. C'est Abou Kamil. Alors lui, il est arabe. Ou du moins, il est très loin de la bagarre. Il est d'Égypte.
Il se dit arabe. Et on lui a posé la question, et puis il a répondu, dans un témoignage qui nous est parvenu, quand même. Il a répondu que, selon lui, après avoir étudié tous les aspects de ce problème de polémique, il considère, en toute objectivité, dit-il, que le premier qui a produit un livre d'algèbre, c'est le Khawarizmi. Et alors, ce qui est intéressant historiquement, c'est qu'à partir du moment où Abou Kamel l'a parlé, après nous ne trouvons plus de traces de ce débat, de cette polémique, on a considéré, la communauté scientifique a admis, ça c'est important le rôle de la communauté scientifique, vu le statut d'Abou Kamel, on a considéré que, on a décrété que le père de l'algèbre, c'est le Khawarizmi. Jusqu'au jour où on découvrira peut-être des témoignages, d'abord le livre entier d'Ibn Tolk, et puis d'autres témoignages. Alors, pour revenir à votre question, ces autres témoignages ne peuvent venir que de ce qui a été écrit en algèbre pendant le IXe siècle. Eh bien, cette période, nous ne la connaissons pas. Nous connaissons, grâce au biobibliographe Ibn Nadim, qui a écrit un livre qui s'appelle le Catalogue, Al-Fihrist. Ibn Nadim est mort vers la fin du Xe siècle. Il a écrit un livre où il donne avec précision les noms de certains auteurs, d'ailleurs il donne le nom d'Ibn Tolk, de certains auteurs qui ont écrit des ouvrages qu'il intitule tous de la même manière Sharh Kitab al-Khawarizmi, commentaire du livre d'algèbre d'al-Khawarizmi. C'est vraiment de manière stéréotypée. Eh bien, ces auteurs, nous avons leur nom, nous avons le titre de l'ouvrage, mais aucun de ces ouvrages ne nous est parvenu. Et la clé est peut-être là. Là, il y a peut-être des réponses à la fameuse polémique, mais des réponses surtout à votre question. Est-ce que l'algèbre a progressé pendant le IXe siècle, après la publication du livre d'al-Khawarizmi, même de son vivant et après? Eh bien ça, nous n'avons pas encore de réponse, ou du moins les premières réponses que nous allons avoir, on va les trouver dans le livre du fameux Abou Kamel, l'Égyptien.